Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, chaîne de réflexion bien sûr et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, hier soir j'en parlais sur ma chaîne chasseur de news. Donc hier vous aviez donc Stromae qui était donc au JT d'Anne-Claire Coudray. Et donc ça y est, je vais donner un nouveau surnom, c'est le PDG, donc putain de génie. Parce que donc c'est vrai, c'est la première fois qu'on peut voir une interview répondue par une chanson, mais pas une chanson genre a cappella, non, non, une chanson en entier avec la musique et tout. Donc je trouve qu'alors je ne sais pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, je ne sais pas si ça vient de lui, cette idée, ou de sa boîte, la boîte marketing ou la maison de disques, mais franchement j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Donc c'est pour ça que pour moi Stromae c'est un PDG d'un putain de génie. Bon allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Luc Reichmann a retiré les boules, mais il a toujours les sapins. Eh oui, mais bon, c'est normal, puisque normalement, en ce moment, il y a aussi les vacances d'hiver. Le maître de midi était toujours ici, au coup d'envoi la première question. Quelle matière scolaire l'épouse d'Emmanuel Macron enseignait-elle au lycée? Donc, bien sûr, c'était l'histoire. Après, vous aviez Antoine, très sympatoche, qui était venu tout seul à l'origine. Que signifie le mot chousse, utilisé pour désigner un skieur qui descend à toute vitesse? Eh bien, c'était un coup de feu. Ensuite, vous aviez Clémence qui était venue avec Sarah, son amie. Salut les filles. Alors, en moyenne, chez les couples qui se sont formés alors qu'ils étaient déjà amis, je sais, je fais exprès. Ah, combien de temps a duré cette phase d'amitié? Eh bien, c'était 22 mois. Ensuite, vous aviez la très jolie et très souriante Manoubia qui était venue avec son chéri Azem, voilà, qui était très sympatoche. Alors, qui chante Mamma Mia, sorti sur les ondes en octobre dernier. Donc, c'était Maneskin, le groupe qui avait gagné donc l'Eurovision. Je sais plus, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Quel général a donné son nom à la place de l'Étoile de Paris en 1970? Donc c'était simple. Il est parti sur Bonaparte, mais bon, c'est vrai que s'il y a une place à Pau, bah, je la connais pas trop, mais donc lui, il connaissait pas la place Charles de Gaulle Étoile. Donc sur cette question, il est passé à l'orange ensuite. Pour Antoine, selon le CDE, dans quel pays travaille-t-on le moins? Donc on aurait pu penser que c'était la France. Eh bien, ce sont les Allemands. Donc sur cette question, Antoine est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Clémence en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans la BD Les Petits Schtroumpfs de Peyo, quel Schtroumpf qui a rajeuni dit un autre? Eh bien, moi, je n'aime pas les grands. Eh bien, je crois qu'elle a dit grognon, et c'était colérique. Donc, bye bye à Clémence. Donc ensuite, eh bien, Antoine, Théo et Manoubia se sont retrouvés. Ah, entre-temps, voilà, appelez. Alors, il y a un truc qui est super rigolo. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent que, de téléphoner, etc., que les gains ne sont jamais versés, que c'est un truc mytho, etc., etc. Attendez, vous imaginez TF1 qui fait ce genre de truc, etc. Sauf que bon, j'imagine que les gens veulent rester plus ou moins anonymes. Donc voilà, mais il faudrait peut-être qu'un jour, Jean-Luc Reichmann s'amuse à inviter, bon peut-être pas tout de suite à cause des virus, mais d'inviter à peu près tous les gagnants qui viennent sur le plateau pour se présenter, etc. Je pense que ça pourrait être sympatoche. Ensuite, eh bien par rapport au coup par coup, première question. Quel personnage Tintin croise-t-il dans plus de ses aventures? Donc la mauvaise réponse, c'était le Capitaine Chester. Donc là, c'est Antoine qui est passé à l'orange. Ensuite, qui a débuté sa carrière dans un programme télé produit par Disney? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. C'était Jennifer Lawrence. Pourtant, Miley Cyrus, c'était hyper connu. Donc voilà. Ensuite, dans quelle œuvre littéraire le personnage principal est un enfant? Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était la jument verte. Là, c'est Nan Manoubia qui est passé à l'orange. Ensuite, aux Jeux Olympiques, quelle épreuve d'athlétisme est disputée par des femmes? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le 110 mètres haies. Donc voilà, sur cette question, eh bien, le maître de midi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Antoine en duel, qui est tombé sur une question difficile. Je dis bien que c'est une question difficile. Quel groupe de métal a échangé son batteur Nico McBrain avec celui d'Iron Maiden? Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, s'il y a un groupe de métal qui échange son batteur contre celui d'Iron Maiden, donc tu vas partir sur un
un groupe américain, donc Def Leppard ou bien Motorhead ou AC/DC, bon, même si AC/DC, je crois qu'ils sont australiens, eh bien, au pif, donc c'est toujours comme ça qu'il faut faire, au pif, eh bien, il a dit Trust, c'était Trust, donc voilà. Donc, Théo, c'était quoi la vanne que j'avais trouvée? Théo, je sais plus, je le dirai tout à l'heure parce que je me rappelle plus. Donc voilà, donc Théo éliminé, donc voilà. Donc moi je pensais vraiment qu'il allait rester longtemps, mais là franchement c'est la première fois. C'est très rare qu'un candidat se retrouve face à une question difficile et trouve donc tout de suite la bonne réponse. Donc bravo quand même à lui, même si peut-être que c'était du bol. Donc ensuite, eh bien Antoine et Manoubia se sont retrouvés en coup fatal et puis en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti. Je me suis rappelé de la vanne pour Théo, puisqu'il a été éliminé. Donc, c'est Théophile. Ou Théophraise, ça dépend. Bon, première question, donc, était assez rigolote. Comment s'appelle, donc c'était pour Manoubia, hein, comment s'appelle le club de football de Ligue 1 de Paris? Donc, bien sûr, c'était le PSG. Et la deuxième question, qui était assez rigolote, comment appelle-t-on les bras des pieuvres? Donc, bien sûr, c'était les tentacules. Donc, comme on dit, Paris, Paris, tentacule. Bon, passons ensuite. Il faut bien faire un peu d'humour de temps en temps. Hein. Quelle partie de son corps est à l'honneur dans Pourvu qu'elle soit douce de Mylène Farmer? Donc elle n'a pas trouvé les fesses. Quel mot portugais évoque la destruction de livres par le... Je crois que c'était l'autodafé, un truc dans ce style-là. Donc franchement, bravo à elle, parce que bon, c'était pas évident. Quel film de Stanley Kubrick raconte l'histoire d'un couple incarné par Tom Cruise et Nicole Kidman? C'était un truc sur les partouzes. C'était Eyes Wide Shut de... J'avais même plus le Stanley Kubrick. Bah, c'est écrit dans le truc, n'importe quoi, les cons, celui-là. Quel légume est associé à Halloween? Donc, bien sûr, la cici, la trotrouille, la citrouille. Quel est le prénom de la chanteuse La Rousseau? Bah, franchement, c'était Laetitia, je ne connaissais pas. Je connaissais pas le prénom. Que signifie le mot néné dans l'expression se casser la nénette? Elle a dit le nez, c'était la tête, pourtant c'était simple. Le nombre de médecins autorisés à exercer en France était fixé par le numerus clausus. En 1967, quelle icône du rock met le feu à cette guitare avant de la fracasser contre le sol? Bon, même s'il n'était pas né, c'est hyper connu, donc c'était Jimi Hendrix. Donc sur cette question, bah, franchement, Antoine, tu m'as déçu. Après, quel monument parisien abrite la pierre tombale du soldat inconnu? Donc bien sûr, c'était l'Arc de Triomphe. Mais après, donc, voilà. Moi, j'aurais préféré Manoubia. J'ai rien contre Antoine, mais elle était beaucoup plus souriante. Et puis, son copain, il était cool. Mais bon, voilà, c'est comme c'est le jeu. Donc, là, j'ai remarqué par rapport aux questions, il n'y a pas eu de... Je pense que les deux ont eu des questions pareilles, quoi. Donc, il y avait une certaine équité, comme on dit. C'était l'équité. Ne m'équitez pas. Bon, passons ensuite par rapport au coup de maître. Alors, première question, selon l'expression, lorsqu'on grignote rapidement, on dit qu'on mange avec un lance-pierre. Donc ça, il l'a trouvé. Ensuite, dans quelle chanson Pierre Perret achève-t-il les refrains par You, Heidi, Heidi, Aïda, les jolies colonies de vacances? Voilà. Ensuite, que signifie le premier R du sigle RPR, le parti fondé par Jacques Chirac en 1976? Donc il a dit République, c'était le Rassemblement pour la République, donc il l'a eu dans l'os, il a perdu une étoile et un zéro. D'après le titre du dernier James Bond, qu'est-ce qu'il peut attendre? Donc bien sûr c'était mourir, et à la fin, dans quelle langue, ça c'était dur, hein, dans quelle langue le mot chic tire-t-il son origine? Le freak c'est chic, donc il a dit l'anglais, et l'autre, donc à droite c'était l'italien. Et en fin de compte, la bonne réponse c'était de l'allemand. Et ben voilà, c'était le freak chic. Donc voilà, donc il n'a gagné que 300 euros, ça lui fait 150 euros dans la poche. C'est pas terrible pour un nouveau maître de midi. Franchement, je le sens pas. Hein. Donc il est sympatoche, tout ça, etc. Mais voilà quoi. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé le maître de midi qui va rester un peu de temps. Donc je pense qu'ils ont comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, Jean-Luc Reichmann, ça y est, il a retourné en studio. Ça se trouve, ils ont trouvé quelqu'un, ça on verra un petit peu plus tard. Et puis si vous avez participé donc aujourd'hui, ou si vous allez participer donc aux 12 coups de midi, n'hésitez pas à me donner donc le nom de l'étoile mystérieuse et puis de me dire qui est s'il y a un maître de midi qui dure un peu plus longtemps que d'habitude par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas regardé, mais là on dirait que c'est un burin avec du bois.
Vous voyez, donc franchement, alors le burin avec le bois, plus bon, le pique-nique, alors le pique-nique, la pomme, etc. Donc franchement, là, je nage. Donc j'étais parti sur Scheim, bon, pour les raisons dont je vous ai parlé hier. En plus, même, donc on m'avait envoyé la photo de Cham qui faisait un pique-nique à Paris. Donc on pouvait la voir avec. On la voit pas, on voit son pied et tout. C'était sur Insta, elle avait envoyé une photo. Mais par contre, comment dire, là, le burin de bois. Franchement, pour l'instant, je nage, donc bah, on verra un petit peu plus tard, parce que là, c'est très compliqué. Donc, comme je vous ai dit, hein, je pense que pour l'instant, ils font exprès ils ont dû mettre une personnalité difficile, parce que comme ils se sont fait avoir avec l'autre étoile, donc bon bah voilà. Sinon, bah les t-shirts, toc toc, bon bah voilà, toc sur le site trosmignon.com. Sinon, bah voilà, le nouveau maître de midi, bah 150 euros, c'est pas terrible, mais bon, ça va. Et puis bah sinon, bah moi je vous dis à demain pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye, bonne journée, amusez-vous bien, bye bye.